Bonjour, donc on arrive au terme des 2 jours de congrès de l'Union départementale, le 58e congrès de l'Union départementale des syndicats CGT du Loiret. 2 jours où étaient réunis plus de 150 délégués qui représentaient plus de 100 syndicats. Donc une représentation très intéressante. Et 2 jours qui nous ont permis à la fois de débattre de l'actualité, alors bien sûr sur le mouvement qui a été initié en janvier contre la réforme antisociale des retraites, mais pas seulement, sur la sécurité sociale, la défense des services publics, notamment l'hôpital qui est pratiquement en lambeaux, et en ce qui concerne nos résolutions, la nécessité de renforcer le syndicalisme de classe et de masque et la CGT, et donc pour cela faire adhérer le plus de salariés possible, comme on le fait depuis le mois de janvier, où on est actuellement à près de 300 syndiqués, et c'est le nombre de syndiqués qu'on fait normalement sur une année. Et un autre engagement qu'on a pris, et il a toute son importance aujourd'hui, c'est de créer un syndicat étudiant, lycéen, apprenti. Syndicat qui a été créé dans plusieurs départements, organisations départementales de la CGT, notamment dans le Nord. Et on avait aujourd'hui un jeune militant du Nord, secrétaire général de ce syndicat du Nord, qui est venu témoigner pour indiquer que ce syndicat permettait à l'ensemble de la jeunesse, les lycéens, les étudiants, mais aussi les apprentis, de rejoindre la CGT. Et si on veut que les jeunes puissent s'emparer des questions qui doivent les préoccuper, notamment toutes les questions relatives au travail, la protection sociale et à leur avenir professionnel, le meilleur moyen, c'est de créer un CELA, et c'est ce qu'on va faire dans les 3 prochaines années. Et pour finir, il a aussi été beaucoup question du sens du travail. De nombreux camarades sont intervenus pour dire que quelle que soit la profession, les salariés avaient complètement perdu le sens du travail qu'ils faisaient, qu'ils exécutaient, dû notamment à des ordres, des contre-ordres et un management qui les broyait en fait. Donc pour dire les choses peut-être un peu plus simplement, c'est que les salariés se demandaient pourquoi finalement ils allaient travailler pour prendre des coups et en retour avoir un salaire de misère. Et puis vraiment pour finir, il a aussi beaucoup été question, et ça a aussi son importance, de la répression syndicale et de la criminalisation de l'activité syndicale, et particulièrement contre les militants de la CGT. On a eu l'exemple ces derniers jours avec notre camarade Sylvie Berthuis, secrétaire de l'UL d'Orléans et de l'USD Santé, qui a été assignée en justice. On a appris justement hier, durant ce congrès, que notre nouvelle camarade, secrétaire générale de l'Union locale de Montargis, était elle aussi assignée en justice prochainement parce qu'elle n'aurait pas respecté l'itinéraire d'un cortège de manifestations. Et puis actuellement, sur le piquet de grève de la laiterie, on se demande si l'union départementale ne va pas être assignée en justice, ou le représentant de la section syndicale de la laiterie ne va pas être assigné en justice, parce que le patronat, avec son PDG, M. Vasnex, appuyé, soutenu par les maires des communes environnantes, se plaignent apparemment de voir fleurir des autocollants syndicaux un peu partout. Voilà notre réalité syndicale, et il n'est pas question pour la CGT de se laisser faire. On ne nous fera pas taire, on ne se laissera pas bâillonner, et on ne nous interdira pas ni d'appeler à la grève, ni d'appeler à une manifestation, et ni de réclamer de la justice sociale et du progrès social.